Mardi 26 janvier 2021, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici le sommaire de ce nouveau journal. La Côte d'Ivoire a rendu hommage hier aux 4 casques bleus ivoiriens de la mission des Nations Unies au Mali, tués le 13 janvier dernier dans une attaque djihadiste contre leur convoi. Cérémonie à l'état-major général dans la commune du Plateau en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours à Odiéné, dans le nord-ouest, des travaux de renforcement des capacités d'adduction en eau potable de la ville. Objectif, améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations. Enfin au Mali, 6 ministres en visite à Kidal, zone du nord du pays encore aux mains des ex-rebelles. En Côte d'Ivoire, donc, la cérémonie d'hommage à Adama Bakayoko, Yacouba Doumbia, Jean-Bernard Guégui et Mustapha Bamba, ces 4 casques bleus ivoiriens de la mission des Nations Unies au Mali, tués le 13 janvier dernier dans une attaque djihadiste contre leur convoi dans le sud du pays. Ces braves soldats ivoiriens ont été promus au grade supérieur et élevés à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre national. Cérémonie en présence, bien sûr, du chef de l'État, Alassane Ouattara. Viviane Haïm. Des pleurs, mais aussi un grand sentiment de fierté pour le courage et le sacrifice de ces 4 soldats du contingent ivoirien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, tués dans une embuscade au cours d'une opération de sécurisation dans la zone de Tombouctou le mercredi 13 janvier dernier. Sur la place d'armes, général Ouattara Thomas Daquin du camp Gallieni ce lundi 25 janvier, la nation ivoirienne, à travers ses grands symboles, a rendu hommage à ses héros. Le drapeau de l'État, symbole de la nation ivoirienne déployé pour la circonstance. La présence du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, qui incarne l'autorité de l'État. Et l'hymne national l'abidjanaise, exécuté solennellement. Le président de la République s'est incliné devant les dépouilles de ces vaillants soldats morts pour la défense de la paix et la sécurité. Ces 4 militaires issus de l'armée de terre et des forces spéciales ont reçu les honneurs dus à leur sacrifice. Sergent-chef Bakayoko Adama, du 3e bataillon d'infanterie, vous êtes promu au grade d'adjudant à titre posthume à compter du 13 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Sergent-chef Doumbia Yacouba, de l'unité de commandement et de soutien de l'armée de terre, vous êtes promu au grade d'adjudant à titre posthume à compter du 13 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Sergent Guégui Amian Jean-Bernard, du 1er bataillon d'infanterie, vous êtes promu au grade de sergent-chef à titre posthume à compter du 14 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Caporal Bamba Mustapha, des forces spéciales, vous êtes promu au grade de caporal-chef à titre posthume à compter du 13 janvier 2021. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Dans le cadre de l'opération des Nations Unies pour lutter contre la progression
du terrorisme dans la région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire a déployé à ce jour un contingent fort de 1000 personnels engagés au Mali. Le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, louant le courage et la détermination des troupes ivoiriennes en mission au Mali, a déclaré avec fermeté que les soldats ivoiriens ne reculeront pas face aux terroristes. Adjudant Bakayoko Adama, adjudant Doumbia Yacouba, sergent-chef Guégui Arma, caporal-chef Bamba Mustapha, vous êtes de retour chez vous, sur la terre qui vous a vu naître. Vous êtes sur la place générale de corps d'armée, Ouattara Thomas Takin. Et la nation ivoirienne est rassemblée autour de vous. Avec à sa tête le plus illustre d'entre nous, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Il a tenu à être présent pour vous honorer, vous témoigner sa reconnaissance pour le sacrifice consenti et nous apporter sa compassion, nous, vos frères d'armes, parents et amis. Mais en plus, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le président de la République a bien voulu vous élever au grade de chevalier de l'ordre national et vous accorder une promotion au grade supérieur. Partez apaisé parce que vous avez réussi votre mort. Ce qui vous donne droit à tous ces honneurs. Oui, pour un soldat dont le destin n'est pas de connaître les délices de la retraite, il n'y a pas meilleure mort que celle qui est la vôtre. Mourir au combat, mourir au champ d'honneur, mourir l'arme à la main, mourir dans l'accomplissement de son devoir, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix en Afrique. Quel privilège! Vous avez péri à la place que vous vous étiez choisi, toujours en tête de la colonne pour éclairer le chemin pour les autres. Vos camarades du contingent affirment leur détermination à poursuivre la mission. Leur engagement ne souffrira d'aucune faiblesse en souvenir du vote. Et il en est de même pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre présence au Mali est la matérialisation de votre volonté de solidarité avec les pays frères de notre sous-continent meurtri par le terrorisme et ses actes criminels. Nous partageons pleinement votre vision de la nécessaire coopération entre les États, de l'indispensable unité d'action entre les armées africaines pour venir à bout des leaders terroristes. Nous adhérons pleinement à cette conjonction des forces. D'ailleurs, avons-nous le choix? Soit nous acceptons de nous battre dans le désert sablonneux de Tombouctou, à Gao, à Kidal, à Mopti, ou nous serons contraints de nous battre dans les savanes de Tengrela, dans les forêts de Daloa, ou même sur le bord de la lagune Ébriée. Cet événement malheureux qui nous afflige tous ne pourrait donc nous ébranler dans nos convictions. Bien au contraire, notre engagement en sort renforcé. Si la paix en Côte d'Ivoire, la sécurité de nos concitoyens, de nos épouses et de nos enfants doivent s'obtenir par le prix du sang, nous sommes prêts à nous en acquitter, même loin de chez nous. Ultime moment de cette cérémonie, la sonnerie aux morts. Puis le président de la République a remis les dépouilles des soldats accompagnés du drapeau national qu'ils ont servi au prix de leur vie à leurs différentes familles. La nation reconnaissante à ces jeunes soldats pleins de vie qui ont fait le choix d'être aux avant-postes du combat pour faire reculer le terrorisme et préserver la sécurité et la paix au Mali, tout comme en Côte d'Ivoire. Honneur à vous.
Voilà, les 4 braves soldats ivoiriens tombés au champ d'honneur le 13 janvier dernier au Mali ont été promus au grade supérieur et élevés à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre national. Cérémonie à l'état-major général dans la commune du Plateau en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. En marge de la cérémonie d'hommage aux 4 casques bleus ivoiriens de la MINUSMA, tués le 13 janvier dernier dans le sud du Mali, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mahama Saleh Nadif. Leurs entretiens ont porté sur la lutte contre le terrorisme. Le point, Mahama Traoré. Le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a tenu à être aux côtés des autorités ivoiriennes pour cet ultime hommage aux 4 casques bleus tombés au champ d'honneur le 13 janvier dernier au Mali. Pour la mémoire des soldats tombés, il a réitéré au chef de l'État la détermination des Nations Unies à œuvrer au retour à la stabilité au Mali. Nous sommes entretenus avec le président pour le remercier. Remercier le président, remercier les populations ivoiriennes, présenter nos condoléances aux familles et aux jeunes enfants dont vous avez écouté l'âge. Tous les 4 qui sont morts, l'âge c'est entre 30 et 45 ans. Les Nations Unies demeurent engagées pour la paix et la stabilité dans le Sahel. Le président, en retour, nous a dit la détermination de la Côte d'Ivoire pour continuer dans cette opération de maintien de la paix, parce que la menace est globale, la réponse doit être globale et la solidarité est de mise. C'est le sens que nous avons donné à cette présence de soldats ivoiriens au Mali. Et nous nous réjouissons en tout cas de l'engagement de nos frères ivoiriens au secours de leurs frères du Mali. Je crois que cet effort conjugué va apporter des résultats et je suis absolument certain qu'avec les moyens dont nous disposons maintenant, nous pouvons faire face à cet ennemi. Créée par résolution des Nations Unies le 25 avril 2013, la MINUSMA a pour mandat de favoriser le retour de la paix au Mali en protégeant les civils, les droits de l'homme et d'œuvrer à l'extension de l'autorité de l'État malien et à la préparation d'élections libres, ouvertes et pacifiques. Direction la région de l'Abagoué, dans le nord du pays, où l'état-major de la gendarmerie nationale de Boundiali a reçu récemment des véhicules tout-terrain, un don du conseil régional de l'Abagoué pour contribuer à la lutte contre la grande criminalité. Soro Corona de RTI Bouaké. Un véhicule de type 4x4 pour accroître la capacité opérationnelle de l'état-major de la gendarmerie de Boundiali. C'est un don du conseil régional. Ces véhicules viennent faciliter la mobilité des gendarmes sur le terrain afin de mieux renforcer la protection des personnes et des biens. Nous avons été très peinés de voir que le commandant de cette compagnie effectuait tous les travaux avec son propre véhicule qui n'était pas adapté aux missions justement de la gendarmerie. C'est pour ça que nous avons décidé d'offrir ces véhicules à la gendarmerie. Recevant les clés du véhicule, le commandant de la 4e région de gendarmerie a, au nom du commandant supérieur de la gendarmerie, remercié le donateur. Outre la sécurisation de la région, ces véhicules vont participer également à la lutte contre les mouvements djihadistes qui menacent les frontières ivoiriennes. Exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit du président du conseil régional de la Bagdad. Et nous prenons l'engagement ici d'en faire un très bon usage et d'éradiquer l'insécurité dans la région de la Bagouille. Surtout quand il s'agit de la lutte contre le coupeur de route, l'orpaillage illicite et surtout les groupes armés terroristes qui pullulent aux frontières ivoiriennes. Le président du conseil régional a traduit la reconnaissance des populations à la gendarmerie nationale pour le travail de sécurisation de la région de la Bagouille. Siama Bamba a promis équiper chaque brigade de gendarmerie et commissariat de police de la région en matériel roulant. La brigade de gendarmerie de Tengrela a déjà été équipée en matériel roulant l'année dernière. La région de la Bagoué est composée des départements du Boundiali, Kouto et Tengrela.
Autre actualité nationale avec cette rencontre hier pour valider l'avant-projet de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux. Des représentants du ministère de l'économie et des finances et ceux du comité de lutte ont participé aux travaux dans la commune de Cocody. Les explications, Astou Touré. Ce forum vise à adopter une stratégie efficace contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Réunis en atelier, il s'agit pour ces experts d'adopter une politique qui indique les priorités et les actions à mener en vue de préserver l'intégrité du système économique et financier de la Côte d'Ivoire. Environ chaque 10 ans, la communauté internationale, notamment le GAFI et accompagné des institutions de Bretton Woods, procède à l'analyse du système de chaque pays à peu près, et ça donne lieu à un classement, liste noire, liste grise et autres. Et en fonction de votre classement, cela détermine la nature des relations financières et économiques que vous avez avec les institutions de Bretton Woods et les autres pays. Et donc en septembre, nous serons évalués. Et cette évaluation, nous sommes en train de la préparer. Et cette préparation nécessite donc la mise en place d'une stratégie pour bien préparer cette évaluation. Ce document qui apparaît comme une réponse efficace contre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive devrait être disponible dans les jours à venir. Pour la réussite de l'évaluation mutuelle, il s'agit de mettre en place un système pérenne de protection du secteur financier national en particulier et de l'économie en général. Une fois adoptée, la stratégie nationale devra être mise en œuvre dès les semaines à venir en vue d'atténuer les risques identifiés au cours de l'INR. Le gouvernement a déjà montré son engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ne lésinant pas sur les moyens pour le financement des actions menées. Une centaine de participants ont pris part à cet atelier. Les élections législatives du 6 mars prochain se préparent activement en Côte d'Ivoire. Il s'agit de renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale. Justement, ce communiqué de la CEI. La commission électorale indépendante informe les partis ou groupements politiques, la communauté nationale et les partenaires au processus électoral qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante et conformément aux résolutions du dialogue politique du 29 décembre 2020. Elle va procéder dans la période du 1er février au 8 février 2021 à l'installation des commissions électorales locales, les CEL, et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l'étendue du territoire national. La commission électorale indépendante prie par conséquent toutes les structures concernées par cette opération de prendre toutes les dispositions utiles pour prendre part effectivement à cette session. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. Pour toute information complémentaire, prière, joindre le secrétariat permanent de la CEI au 22 40 09 90. Fait à Abidjan le 22 janvier 2021, signé le secrétariat permanent Kwame Adjoumani Pierre. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours à Odiéné, dans le nord-ouest, des travaux de renforcement des capacités d'adduction en eau potable de la ville. Objectif, résorber le déficit en adduction en eau potable, déficit évalué à 51%. Cérémonie en présence du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Les précisions de Ève Boué. Samesso est une localité de près de 500 âmes située à une trentaine de kilomètres de la ville d'Odiéné. L'approvisionnement en eau potable ici crée des soucis aux habitants. Des pannes avec les installations actuelles et des pénuries observées en période de saison sèche. On a 2 pompes ici à la main. Bon, quand ça gâte là, on fait cotisation pour arranger
Voilà. Quand l'eau manque là, on a un problème de l'eau souvent. La période du matin actuellement, c'est cette période même pour gagner l'eau c'est difficile. Donc on va jusqu'à 3 km pour aller puiser de l'eau. Comme à Samesso, à Odiéné et environ, les ménages locaux sont confrontés à des pénuries périodiques. La seule station et les 3 forages qui alimentent la ville d'Odiéné ne répondent plus aux besoins. La production actuelle est de 1700 m3 par jour en saison sèche pour un besoin de 3500 m3 par jour. Un déficit de 1800 m3, ce qui correspond à 51% des besoins à combler. Ces tracasseries feront bientôt partie du passé. Dans exactement 24 mois, Odiéné et ses environs seront alimentés sans interruption en eau potable grâce à un vaste projet structurant lancé ce jour à Samesso par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba et le ministre de la Promotion de la Riziculture Gaoussou Touré, fils de la région. Ce projet va nous permettre de produire 8000 m3 jour qui viendra s'ajouter à la production déjà existante, ce qui permettra de garantir l'accès à l'eau potable de la population d'Odiéné et des villages environnants, exprimés au total à 90 934 000 habitants jusqu'en 2033. La vision de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est de garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable. Une vision qui réjouit les fils et filles de la région du Kabadougou. Ils sont reconnaissants. À noter que les travaux d'Odiéné qui vont coûter 13 milliards 100 millions de francs CFA seront composés de plusieurs ouvrages dont une station d'exore sur la rivière Kouroukele, des stations de traitement et de reprise, la pose d'une conduite de 31 km. Ce projet est inscrit dans le grand programme du gouvernement Eau potable pour tous. Il concerne 12 villes de l'intérieur. D'un coût global de plus de 170 milliards de francs CFA, il est financé par la Chine. Dans l'actualité nationale également, ce séminaire bilan organisé récemment par l'Agence de gestion des routes. Les décideurs de l'AGEROUTE ont donc réfléchi sur les nouvelles orientations stratégiques 2021. Les détails, Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Par visioconférence, le directeur général face aux directeurs, coordonnateurs, chefs de projet, chefs de service et personnel d'appui de l'AGEROUTE. Pierre Demba explique les défis assignés par l'État à son agence, devenir le centre d'excellence et la référence des partenaires au développement. Pour 2021, l'AGEROUTE dispose d'environ 1500 milliards de francs CFA pour accroître en région les équipements routiers conformément au programme de développement de pôles de production de l'État. Face à ces défis, l'AGEROUTE scinde le territoire national en 6 grandes zones et axes son fonctionnement sur la production et l'appui, avec pour cœur d'opération les unités de production et les 6 directions territoriales. En tant que pôle de production, nous allons nous atteler au sortir de ce séminaire à mettre tout en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs-là. Nous devons vraiment montrer à tous nos partenaires que cette nouvelle organisation va permettre à l'AGEROUTE d'être plus efficace. Nous savons véritablement ce que nous devons faire et comment est-ce que nous devons travailler avec les directions qui existaient déjà. L'autonomie et l'efficacité d'action ou de fonctionnement des entités de l'AGEROUTE expliquées quant à elle par le directeur général adjoint Yapo Calix, anciennement ministre du Commerce. Entrée dans sa phase opérationnelle en 2003, l'AGEROUTE totalise à ce jour, entre autres équipements, 82 000 km de route, dont 6 500 km revêtus, auxquels s'ajoutent plus de 200 km de routes bitumées construites en 2020. Distanciation sociale, lavage fréquent des mains et port du masque facial, respectant tous les mesures barrières contre le coronavirus.
La Côte d'Ivoire, toujours confrontée au coronavirus. 246 nouveaux cas ont malheureusement été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À la date du lundi 25 janvier 2021, donc, le pays compte 27 096 cas confirmés de coronavirus, 25 000 personnes guéries, 146 décès et 1950 cas actifs. Une conférence de presse pour justement sensibiliser les populations de Côte d'Ivoire au danger du coronavirus. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, a fait l'état des lieux de la riposte contre la Covid-19, a souligné les causes de la résurgence et a fait des précisions sur le vaccin. C'était hier au ministère de la Communication et des Médias dans la commune du Plateau. Le point, Franck Quadio. La résurgence des cas de Covid et les causes, les informations sur la vaccination et la résilience gouvernementale, ce sont entre autres les points abordés par le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, accompagné par le directeur général de la santé et le conseiller technique du ministre de l'économie. Lors de ces échanges avec la presse, la pandémie connaît des pics préoccupants depuis quelques semaines. Sur la période du 20 décembre 2020 au 22 janvier 2021, 4 653 cas nouveaux positifs ont été enregistrés dans le pays. À la même date du 22 janvier, notre pays comptait 1490 cas actifs, alors au 2 décembre 2020, le pays n'en comptait que 219. Cette situation est préoccupante. Mais l'État veille et le Conseil national de sécurité a pris des mesures dans un contexte d'état d'urgence. Il s'agit de l'intensification du contrôle de l'obligation du port de masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés et tous les espaces publics. La stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières. La révision du délai de validité du test Covid-19 pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire qui passe de 7 jours à 5 jours. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national du 21 janvier au 28 février 2021. Le décor planté, les préoccupations des journalistes portent pour l'essentiel sur des précisions autour de la mise en œuvre de l'opération de vaccination, sans oublier la raison des résultats tardifs du texte pour les voyageurs et l'appréhension de la nouvelle variante de Covid qui secoue le monde entier. Nous allons ici en Côte d'Ivoire, avec l'aide de l'Institut Pasteur, séquencer nos échantillons pour voir dans quelle mesure on a un variant en Côte d'Ivoire. Et le séquençage a commencé à Abidjan depuis environ 3 à 4 jours. Nous aurons les résultats des premiers séquençages dans environ une dizaine de jours. Donc, à la fin du mois, on pourra vous dire si nous avons en Côte d'Ivoire des variants, si oui, lesquels. Concernant les vaccins, deux voies. La voie des vaccins remis gratuitement via le mécanisme COVAX. Et aussi, la Côte d'Ivoire a fait le choix d'acheter ses propres vaccins sur le marché mondial. Cette première commande dont vont bénéficier les Ivoiriens et près de 92 pays dans le monde sera livrée en février prochain. Le début de la vaccination contre la Covid-19 devrait donc débuter au mois de février. Le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de rappeler la prise en charge par l'État des personnes et entités impactées par la crise, notamment le secteur privé, le secteur informel et les couches dites fragiles. 2020, ce sont 140 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés et mis à la disposition des différents fonds et distribués. Pour l'année 2021, le gouvernement compte mobiliser près de 200 milliards de francs CFA, tout cela dans le cadre de cette cagnotte globale de 1700 milliards de francs CFA. Donc, des efforts considérables sont faits. En conclusion, les initiatives prises sont pour l'instant à titre conservatoire. Seul le respect des mesures barrières, selon les autorités, permettront d'inverser la tendance et éviter des mesures plus drastiques, désastreuses pour notre économie.
Des nouvelles sportives à présent. Épervier du Togo contre Guêpe du Rwanda. C'est l'affiche du match de la poule C du championnat d'Afrique des Nations 2021. Les deux équipes vont s'affronter à 19h au stade de Douala. Toujours à 19h, les tenants du titre, les Lions de l'Atlas, seront face aux Grues de l'Ouganda. Rencontre au stade de Limbé. À noter que les Léopards de la République démocratique du Congo et les Diables rouges du Congo ont rejoint les Lions indomptables du Cameroun et les Aigles du Mali en quart de finale de ce CHAN 2021. La RDC a battu hier le Niger par 2-1. De l'autre côté, le Congo s'est imposé devant la Libye par 1-0. Pour en parler, Jean-Sylvain Esso. Sans surprise, la République démocratique du Congo, championne en 2009 et 2016, obtient son billet pour les quarts de finale du CHAN. Les poulains de Florent Ibenge se mettent en confiance avec le but de la tête de Kadima Kabangou à la 27e minute. Les Nigériens ont de l'orgueil et parviennent à égaliser à la 73e minute. Le centre d'Amadou Harouna est magnifiquement repris par le capitaine Mossi Issa Moussa. Le Niger a la possibilité de prendre l'avantage, mais la frappe d'Amadou Moussa ne trouve pas le cadre. C'est finalement dans les minutes additionnelles que la RDC remporte le duel. Le portier nigérien Abdul Razak Alidou manque totalement de clairvoyance au moment de dégager le ballon. Gêné par Joël Beya, le cuit file vers Massassi Obenza qui offre le succès à son pays. La RDC termine leader du groupe B avec 7 points devant l'autre Congo. Les Diables rouges, qui devaient absolument battre la Libye, n'ont pas raté l'occasion. Leur succès porte la marque de Gautran Chardin qui réalise le geste d'un attaquant opportuniste. Le 30 janvier à Yaoundé, le Congo affrontera en quart de finale le Mali. La RDC, quant à elle, défiera le Cameroun à Douala. Enfin, une première depuis le coup d'État au Mali. Une forte délégation composée de 6 ministres est arrivée hier à Kidal, ville du nord du pays, encore aux mains des ex-rebelles. Ces membres du gouvernement malien vont y rester pour 2 jours afin de discuter de développement et du retour de l'État. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis.